Pourquoi décidez-vous d'être candidat contre vents et marées, contre la volonté de votre parti auquel vous êtes si attaché? Bien, c'est un long processus. Un long processus parce que nous avons eu plusieurs débats à l'intérieur du PPACI avant la désignation du camarade Laurent Gbagbo comme candidat à la présidence de la République, et on a mis sur la table tous les risques possibles par rapport à cette candidature. Et évidemment, le premier consensus qui s'était dégagé, c'est qu'il fallait qu'on soit ensemble pour lutter pour l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et lorsqu'on discutait, il y avait deux camps. Ceux qui voulaient qu'on prenne les précautions nécessaires qui fassent partie des résolutions de la Convention pour qu'on n'ait pas à revenir devant la Convention au cas où le camarade président Laurent Gbagbo n'est pas retenu sur la liste électorale. Et les autres qui estimaient qu'il fallait se mettre ensemble sans montrer aucune faille et aucun risque prévisible et être forts ensemble pour se battre pour l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que nous avons fait. Et donc j'ai dû faire une déclaration quand on arrivait à un consensus pour inviter tous les militants du PPACI à aller porter Laurent Gbagbo comme candidat à la présidence de la République, étant entendu qu'on devait tous se battre pour que son nom soit sur la liste définitive. On s'est battu. J'étais évidemment dans tous les coins et recoins du pays et hors du pays, dans toutes les démarches diplomatiques nécessaires pour que la balance penche de notre côté et que le président soit inscrit sur la liste électorale. Malheureusement, la liste provisoire est sortie, son nom n'est pas apparu. On espérait que l'Union africaine, qui nous avait fait un clin d'œil, allait rebondir pour qu'on ait un levier diplomatique et politique pour l'inscription de la Cour africaine des droits de l'homme, qui est rattachée à l'Union africaine, donc évidemment. Et donc ce levier diplomatique qui devait nous permettre d'avoir une solution politique a fait défaut. Et donc on s'est retrouvé devant le fait accompli. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste définitive. Et donc, le 4 juin, la vérité est tombée, la liste définitive est sortie. Et évidemment, on avait comme fenêtre de négociation et de discussion le 4 juin jusqu'à ce que les parrainages commencent. Et c'est dans cette fenêtre de discussion que j'ai proposé comme précaution à prendre pendant que nous continuons la lutte, puisque la fenêtre diplomatique, bien sûr, est fermée. On peut toujours exercer une pression assez forte à l'intérieur pour que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc une bataille démocratique en bonne et due forme. Une bataille, comme toute bataille, on peut gagner comme la perdre. Mais le meilleur comportement qu'on puisse avoir, c'est de dire que, écoutez, on va faire une bataille. Si on gagne, tout le monde applaudit. Si on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retombe dans une politique de la chaise vide qui en 2020 a été utilisée, mais qui n'a pas enlevé le régime actuel du pouvoir? Et bien, si nous répétons cette expérience-là, il est bien évident qu'on n'a pas de levier en cas d'échec de changer de régime, donc de passer à l'alternance. Et donc, face à ça, la proposition que j'avais faite, c'est qu'on ait des candidats de précaution qui préparent leur dossier et qui passent le filtre du Conseil constitutionnel. Et évidemment, si on gagne la bataille démocratique, ces précautions ne sont plus des candidatures de précaution. Mais si on perd la bataille démocratique, eh bien, les candidatures de précaution qui vont passer le filtre du Conseil constitutionnel se présentent devant la Convention qui a désigné Laurent Gbagbo, parallélisme des formes, que cette Convention-là désigne celui qui va représenter le PPACI aux élections de 2025. Voilà la discussion qui était en cours, et puis il y a eu fuite. Évidemment, vous savez, en démocratie... Qui a fait fuiter, justement?
Allez-y demander à celui qui a fait fuiter. Certains estiment que ce sont vos services peut-être qui ont fait fuiter. Vous savez, moi aussi je les accuse. Donc on peut partir d'accusation en accusation. Là n'est pas le problème. Le fait, c'est qu'il y a eu fuite. À qui profite la fuite? Est-ce moi qui attendais que le débat continue jusqu'au bout, ou ceux qui ne voulaient pas du tout qu'on pose cette question et qu'on n'en débatte plus, et donc qui faisaient barrage à la poursuite de la discussion interne? Très bien. Voilà le problème. Daouda? Monsieur Awa Domelo, moi j'ai juste une question d'abord de précision, après je vais poser ma question, c'est que j'ai suivi votre interview, j'y étais pas à la maison de la presse, mais je l'ai suivi en ligne. J'imagine. De bout en bout. Vous dites que vous êtes tout candidat à l'élection présidentielle, mais vous êtes toujours Gbagbo Laurent. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, parce que la question de ma consoeur m'a un peu perturbé, quand elle a demandé comment elle vous appelle, monsieur Awa Domelo, vice-président, en l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes toujours membre de la direction du PPACI? Allez-y, vous posez la question. Le problème d'être membre ou ne pas être membre, en politique, c'est pas ça qui est le problème. Moi, je suis Laurent Gbagbo. Quand je dis je suis Laurent Gbagbo, c'est pas sa personne, puisque évidemment, on a dit les mêmes parents, ni les mêmes âges, ni les mêmes... je suis pour l'idéologie que nous avons concoctée ensemble et qui a servi de lien entre lui et moi depuis qu'on s'est connus dans les années 1983. Et donc ce lien-là fait de nous, et comme c'est lui qui a porté devant l'opinion publique, je vais dire, cette vision, cette idéologie, il est bien évident qu'il porte toujours la casquette, mais il est bien évident qu'il y a eu des lieutenants autour de lui qui ont incarné progressivement cette vision en apprenant tout simplement auprès de lui, en tirant les leçons de la lutte démocratique. Monsieur Awa Domelo, permettez-moi de vous arrêter un temps soit peu, parce que selon les informations que j'ai en ma possession, je ne sais pas si c'est votre chef de cabinet ou directeur de cabinet, sûrement qu'il est dans le public, qui s'appelle Mathieu Ngata, aurait reçu un courrier où on vous relève de votre fonction de vice-président. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette information? Confirmez-vous cette information? Vous la confirmez ou l'infirmez? Pour moi, c'est pas que ça soit infirmé ou confirmé, ça c'est pas l'essentiel. Mais l'avez-vous reçu ce courrier? Pas encore. D'accord. Parce que je vais dire qu'il y a une guerre, il faut le savoir, dans tout parti politique, il y a des guerres. Il y a une guerre interne entre les successeurs, c'est-à-dire ceux qui ont incarné la vision et qui veulent la pratiquer, et les héritiers, c'est-à-dire les militants de la dernière pluie qui veulent utiliser l'ombre de Gbagbo pour faire leur chemin politique. On pourrait dire la même chose pour vous aussi, monsieur Awa Domelo, parce que en l'état actuel des choses, je suis Gbagbo, je suis ceci, mais finalement, vous êtes candidat, mais vous ne voulez pas vous départir du nom de Gbagbo. C'est un peu comme ce que Afi a fait, c'est un peu comme ce que Mamadou Koulibaly a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sans Gbagbo? Vous pourriez être sans Gbagbo? Être Gbagbo signifie se battre pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Mais soyez simplement Domelo. Mais justement, parce que c'est lui qui incarne l'idéologie. Et donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation assez complexe où il faut aujourd'hui qu'on ait un candidat aux élections présidentielles de 2025. Moi, je m'adresse aux militants, parce que nul n'a un titre de propriété sur le PPACI. Nous avons tous, à travers nos sacrifices, à travers les différents morts, à travers les différents prisonniers, à travers tous ceux qui ont perdu leurs biens, nous avons été tous actionnaires du PPACI. Très bien. Bien noté. Herman. Bon, moi, j'ai en face de moi un communiqué de presse du PPACI à propos de la candidature de M. Awa Domelo. Je me suis intéressé au deuxième paragraphe. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, prend acte de cette décision personnelle et souhaite bon vent à cet ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo. Je crois bien que cet ancien collaborateur m'a fait un peu tiquer. Est-ce que votre parti politique vous voit aussi maintenant comme dans le passé? Justement, cette information est une information, mais comme je l'ai dit, il faut savoir une chose, c'est qu'au sommet, progressivement, les Ivoiriens vont comprendre. Progressivement, les militants du PPACI vont comprendre que devraient comprendre les Ivoiriens et les militants du Laurent PPACI? Gbagbo est un otage.
Pris en otage par qui? Je n'en dirai pas plus. Ils découvriront avec le temps. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Allons-y, mais les Ivoiriens découvriront avec le temps. En interne, beaucoup vous reprochent de vouloir contourner la hiérarchie actuelle du PPACI et de s'aimer la division. Votre candidature n'est-elle pas le signe d'un ego surdimensionné plutôt que d'un projet de rassemblement? C'est une candidature de responsabilité. Quand on voit la souffrance des Ivoiriens, quand on voit combien de fois nous avons besoin d'alternance dans ce pays, à un moment donné de son histoire, il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes à un tournant important de la Côte d'Ivoire, un tournant important du monde qui est en bouleversement. Notre fenêtre de tir pour changer le cap actuel de la Côte d'Ivoire et virer dans le sens des pays émergents, eh bien c'est 2025. Et donc si cette lecture géostratégique n'est pas perçue par les Ivoiriens, nous risquons de regretter demain. Je prends encore un autre bout de phrase. J'offre ma candidature aux souverainistes et panafricanistes du PPACI, de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et de la diaspora africaine, avec pour objectif de ne point manquer le train des BRICS pour réaliser un destin commun avec l'AES, la CEDEAO et le continent africain. En même temps que Laurent Gbagbo et ses collaborateurs semblent ne plus vous accepter, vous dites que vous le faites pour le PPACI, et aussi on voit un certain mélange entre AES et la CEDEAO que vous voulez fédérer. Qu'est-ce qu'on doit percevoir dans la démarche de Awa Domelo? Il faut savoir que la bataille pour la souveraineté est une bataille qui ne peut pas être individuelle, c'est une bataille globale. À savoir que la Côte d'Ivoire seule ne peut pas accéder à la souveraineté et maintenir cette souveraineté-là pendant longtemps si tous les voisins n'ont pas accédé à la souveraineté, parce que l'hégémonie occidentale utilise plusieurs manœuvres. Lorsque vous êtes souverain, eh bien, on active tous ceux qui sont autour de vous pour vous attaquer, pour vous faire perdre votre souveraineté. Et donc, c'est ensemble que nous pouvons acquérir la souveraineté. Dès lors qu'un des voisins n'a pas la même vision et la même compréhension de l'avenir commun de notre sous-région et l'avenir commun du continent, il est bien évident que les manœuvres de subversion contre ceux qui veulent s'affranchir de la métropole et de l'ancienne puissance coloniale auront toujours des difficultés. En 2011, c'est ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo, avec toute son équipe, était seul contre ses voisins, seul contre l'Union africaine, seul contre la fameuse communauté internationale. Et bien seul, contre tous, rien n'est possible. C'est en tirant les leçons du passé que moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus m'isoler. Voilà pourquoi j'ai parcouru beaucoup de pays africains et que lorsque j'étais en Guinée comme conseiller spécial du président Alpha Condé, bien, il m'a permis de rencontrer les autorités russes. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée-Conakry, il est bien évident que j'ai été bien accueilli par ces autorités. Ça m'a permis de rentrer dans l'Alliance internationale des BRICS et d'être en contact avec les grands décideurs de ce monde. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Et j'estime qu'aujourd'hui, on a toutes les relations internationales nécessaires. Et heureusement, ces relations internationales vont dans le sens de l'émancipation des peuples anciennement dominés, ce qu'on appelle le Sud global. Et donc, pour moi, j'estime que je suis arrivé à un point tel que notre isolement de 2011 peut être oublié et qu'il suffit que les Ivoiriens, y compris les militants du PPACI, me fassent confiance pour que demain, on change le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'on s'inscrive dans la dynamique des pays émergents. Marius Komoi? Au cours donc de votre déclaration de ce jour, de candidature, au cours de votre point de presse, pour me résumer, vous annonciez que vous êtes un sociodémocrate et souverainiste. Socialiste. Vous êtes socialiste, démocrate et souverainiste, issu du communisme. Oui. Qu'entendez-vous par là? D'abord, vous savez que le communisme, tel que on l'a connu à sa naissance, n'était pas pour la démocratie pluraliste.
Parce qu'il y avait deux types de démocratie en ce temps-là. Ce qu'on appelait la démocratie populaire et la démocratie pluraliste. Et donc les communistes étaient pour une démocratie populaire. Évidemment, qui ne reconnaissaient pas les partis, et parce qu'ils estimaient que le seul parti qui vaille la peine, c'est le Parti communiste. Et donc, qui ne connaissaient pas, je vais dire, de démocratie, mais de dictature du prolétariat. Et nous sommes progressivement passés de cette vision-là, qui n'a pas prospéré dans un certain nombre de pays et dans la majorité des pays, à une vision beaucoup plus multipartisane, mais une vision qui intègre démocratie et développement économique. Mais développement économique, non pas un libéralisme sauvage, mais un développement économique contrôlé par l'État en tant qu'acteur économique et en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur culturel et donc en tant qu'acteur principal dans le processus de développement. Donc je suis démocrate parce que j'ai rompu avec la dictature du prolétariat, socialiste parce que je veux que l'État soit interventionniste et non un État qui se retire et qui laisse le marché décider de son sort. Alors que nous constatons que lorsqu'on laisse le jeu libre du marché, c'est les multinationales qui gagnent du terrain. Et aujourd'hui, nous constatons que notre développement est un développement de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Donc nous avons un développement extraverti. Pour corriger ça, il faut l'intervention de l'État. Et c'est l'intervention de l'État qui va permettre de passer d'une économie externalisée à une économie internalisée. Très bien. Daouda. Monsieur Roy-Domelo, tout à l'heure, vous aviez dit que M. Laurent Gbagbo était pris en otage. Je ne vais pas vous demander de me dire qui l'a pris en otage ou pas. Mais est-ce que cela voudrait dire confirmer ce qui s'est dit, que vous seriez en accord ou bien il y a eu un deal entre vous et M. Laurent Gbagbo pour votre candidature? Si tel est le cas, à quel moment vous avez discuté de cela? Parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu trop grande discussion et puis bon, vous avez mis votre candidature sur la table. Je suis avec Laurent Gbagbo depuis 1983. Et personne, je dis bien personne, au sein du PPACI ne connaît mieux Laurent Gbagbo que moi. Et ce n'est pas les militants de la dernière pluie qui vont faire ombrage. Mais qui sont ces militants de la dernière pluie qui semblent faire ombrage, parce qu'on se connaît à l'intérieur du PPACI. Et donc, quand je dis les militants de la dernière pluie, je sais de quoi je parle. Si vous remarquez bien le PPACI, toutes les forces qui ont fait le PPACI, eh bien, ne sont plus en première ligne. C'est des signaux. Mais avec le temps, les militants vont découvrir progressivement la réalité et vont se faire une opinion réelle de ce qui se passe. Mais ne croyez pas que la base les suit forcément. Hein, parce que la base veut qu'on aille aux élections en 2025. Comment avez-vous cette assurance que la base veut des élections? Parce que j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'ai pris contact avec les militants. Et je suis, jusqu'aujourd'hui, vice-président chargé du district des Lacs. J'ai parcouru les villes, j'ai parcouru les villages. Les militants ne veulent pas que la politique de la chaise vide soit notre politique en 2025. Ils ne veulent pas que 2025 soit 2020 bis. Très bien, messieurs. Relance rapidement Daouda et on termine. Il y a une dernière relance parce que vous aviez dit les choses avant. Et moi, j'aimerais juste qu'on clarifie les choses. Oui. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire a besoin d'une alternance. Or, dans votre démarche aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous dites insidieusement Gbagbo est un frein pour l'alternance, pour cette alternance-là. Parce que avoir votre candidature, il ne veut pas de cela. Non, c'est le pouvoir qui est un frein pour l'alternance. Parce que c'est le pouvoir qui ne veut pas que Laurent Gbagbo figure sur la liste électorale. Mais là même, M. Laurent Gbagbo ne veut même pas que vous soyez candidat. Donc lui aussi, c'est un frein pour l'alternance. Laurent Gbagbo n'a rien dit. Comment? Monsieur Domelo, soyez un peu courageux. J'ai l'impression que vous manquez un peu de courage. Non, je suis dans un processus de discussion. Et je sais à quel niveau de discussion se trouve et je sais quels sont les barrages qui s'opposent à cette discussion-là et les manipulations qui se font pour que les héritiers aient le dessus et aient raison de moi.
Mais moi, je ne suis pas un militant de la dernière pluie. Je suis un militant de la première pluie. Vous insistez bien sur donc, ce mot-là. quand je suis d'accord, je dis oui. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Et jusque-là, les discussions qu'il y a eu en interne, eh bien, avec des commissions, avec celui-ci, avec celui-là, pour préparer la discussion finale, les arguments ne vont pas du tout. Votre candidature, vous l'avez discuté avec qui? Ne rentrons pas dans les détails. Je ne vais pas mettre sur la table publique maintenant les discussions internes. J'ai dit que le processus a démarré et personnellement, je suis allé rencontrer Laurent Gbagbo à son domicile. On n'a pas pu discuter parce qu'il a voulu qu'une commission se mette en place pour mener cette discussion. Et cette commission n'a pas eu l'obligation de rendre compte à Laurent Gbagbo quand il y a eu fuite. Bon, donc pour moi, j'estime que la discussion n'est pas épuisée. Parce que j'ai vu dans cette note-là, qui a apparu là, des dérives autoritaires du régime en place. Le PPACI, voilà, je lis, le PPACI donc demeure quant à lui fidèle à sa ligne politique et à son combat, celui d'un engagement résolu pour une Côte d'Ivoire souveraine, unie et démocratique. Il réaffirme son opposition totale et non négociable à la dérive autoritaire incarnée par la candidature illégitime à un 4e mandat de Alors vous voyez qu'on voit la paille qui se trouve dans l'œil du voisin, mais on oublie de regarder la poutre. Comment on peut appeler ce comportement si le débat interne n'est pas épuisé, que d'une manière autoritaire, on met fin à un processus qui a été initié. Donc Gbagbo est un frein pour l'alternance. Daouda, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le processus interne a été initié, mais ce processus-là, si nous restons dans le cadre des valeurs démocratiques, eh bien, comme nos statuts le conseillent, toute politique doit faire l'objet d'un large débat démocratique. Sinon, c'est une dérive autoritaire et je dirais une dérive au niveau de fonctionnement de l'appareil exécutif. Domelo, quelle est la différence finalement? Quelle serait la différence entre le programme, le vôtre, de société, et celui finalement de Laurent Gbagbo, si lui aussi il est retenu? Et puis pour savoir, vous êtes devenu président, on s'imagine que ça va bien se passer, et quelles sont les premières actions, les premiers actes que vous prenez pour répondre à cet appel de souveraineté, de panafricanisme et autres que vous lancez? En 2011,